Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, bonsoir mes chers abonnés. Ce soir, ce live questions-réponses vous est réservé. Vous savez que maintenant, je vous le réserve une fois sur 3 ou sur 4, je ne sais plus, c'est une fois oui, 2 fois non et une fois oui. Ça fait une fois sur 3. Bon, le calcul mental n'est pas mon fort, mais quand même. Alors, ce soir... Vous allez donc pouvoir me poser une question, bien sûr, avec votre date de naissance. Remettez-la moi quand même, parce que même si je vous vois souvent, bon, je n'ai vraiment pas tout en tête. Alors, ce soir, bonsoir Maïté, qui est la première, mais sans question. Bonsoir Dérobé, ben c'est vous qui êtes la première à me poser votre question. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai un message de Lily, je crois que c'est Lily, je crois que son pseudo c'est Lily, pour Frédéric M. Je ne sais pas s'il est là, est-ce que je l'ai vu Frédéric ce soir? S'il n'est pas là, j'attends un peu pour lui donner le message. Oui, non, je ne le vois pas encore Frédéric, peut-être ne viendra-t-il pas. Mais Lily ne sait pas comment remercier Frédéric, alors j'ai essayé de lui expliquer que c'est dans les chuchotements. Mais en tout cas, il lui a pris un abonnement et elle le remercie. Mais je le redirai. Alors, d'ailleurs, est-ce que Lily est là ce soir? Je ne l'ai pas vue non plus, décidément. Tant pis, bon, écoutez, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc, Dérobé, votre question. Vous êtes du 20 juin 1955 et vous demandez... Alors, mon dossier à la médiation de l'assurance va-t-il avoir une issue positive? Alors, Dérobé. De toute évidence, Dérobé a un souci avec son assurance, elle va en médiation et elle demande donc si elle va avoir une issue favorable, positive. Alors, sur un dossier de médiation d'assurance, c'est parti! C'est parti mes amis. Ah oui, d'abord, oh mince, pardon. Oh, excusez-moi, je reviens vers vous, je voulais vous dire quelque chose. Je reviens vers vous, Dérobé. Excusez-moi, ne vous inquiétez pas, je reviens vers vous. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose, mes amis. Alors, il y a quand même beaucoup de monde, alors je sais bien que vous n'êtes pas forcément dans le Var et proche de Sanary-sur-Mer, mais beaucoup de monde me demande où est mon cabinet, comment ça se passe, enfin, etc. Alors, mon cabinet de voyance en présentiel est à Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer, je vais vous montrer ça. C'est donc une petite ville en bordure de mer, pas loin de Toulon, entre Toulon et Bandol, Marseille, etc. Je vais vous montrer, voilà donc Sanary-sur-Mer, c'est une petite ville portuaire, très sympathique. Et vous voyez le port de Sanary, c'est petit, hein, ce n'est pas grand, donc on ne peut pas se tromper. Et voilà donc le port de Sanary ici, et vous voyez, moi mon cabinet est exactement, dans cet immeuble. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment sur le port de Sanary, donc Sanary-sur-Mer. Si vous avez envie de venir me consulter en direct, donc en présentiel, eh bien, je vous ai donc montré où était, hop, ça y est, mon cabinet. Voilà. Je vous montrerai des photos du cabinet à l'intérieur, je vous expliquerai comment on fait une autre fois. Allez, je suis avec Dérobé. Alors, Dérobé donc veut savoir si la médiation qu'elle a par rapport à son assurance va bien se passer pour elle, c'est-à-dire est-ce qu'il va donc y avoir pour elle une issue positive. Allez, on va regarder ça pour Dérobé donc. C'est parti. Allez. Je regarde que vous ayez donc toutes les cartes. Oui, bien sûr, vous les voyez bien. Hop, on se met là comme ça. Voilà. Ici et là. Voilà. Alors, c'est vrai que ça ne va pas être simple, mais moi j'ai quand même envie de dire que cette médiation devrait être en votre faveur. Bien.
tout d'abord, on voit que effectivement les choses ne sont pas encore décidées. Ensuite, on voit que vous avez un bon dossier. Alors, honnêtement, il est vraiment bon. La dame de bâton, waouh, c'est celle qui se débrouille très très bien, qui a un excellent dossier. Le 9 d'épée, ben, évidemment, nous parle d'une histoire qui arrive à sa fin. Donc, pour moi, s'il y a le 9 d'épée, qui est quand même bagarre, hein, mais si on nous dit que cette histoire arrive à sa fin, on est sur la fin d'une étape de bagarre, ben, ça, il semblerait qu'effectivement, lors de la médiation, vous trouviez un accord. Le valet de coupe, bah, c'est une bonne carte pour vous, c'est-à-dire que ça veut dire que les gens, apparemment, on est en votre faveur. Il y a une bonne nouvelle, en tout cas, lors de cette médiation. Et tous ces bâtons qui sont là, c'est aussi très positif pour vous. Le 6 d'épée veut dire que vous lâcherez aussi quelque chose. Alors, je ne sais pas quelle est votre affaire, mais pour moi, j'ai envie de vous dire que vous gagnez, mais pas à 300%. Il y aura un petit machin que vous devez lâcher. C'est ce qui me semble, hein, c'est ce que je vois en tout cas. Alors, on va voir. Alors, issue positive, je dirais oui, mais parce que vous aussi, vous ne serez pas borné sur, par exemple, exactement votre demande. On va un petit peu voir quand même. Waouh, pas mal, hein. Alors, évidemment, nous avons de très belles cartes. Le monde, les anciennes disaient, il y a le monde, hop, on ferme, c'est bon. Mais on peut, bon, moi je ne vous fais pas ce coup-là, sinon on fermerait souvent. Mais c'est vrai que le monde, logiquement, ça dit, c'est le bonheur pour vous, ça va en votre faveur. Alors, la tempérance, attention, la tempérance, c'est la discussion sans émotionnel, sans sentiment. La tempérance, c'est l'équilibre, le grand équilibre. La tempérance, vraiment, elle signifie qu'il n'y a pas d'agressivité et qu'il y a une bonne discussion. Cette bonne discussion, elle sort sur le battleur et on a aussi le soleil, donc hop, on boucle l'étape d'après moi. D'après moi, l'étape se bouclera ce jour-là, vraiment, hein, d'après moi. C'est vrai que c'est rare qu'on trouve un accord en médiation, finalement. Mais pas tant que ça. De plus en plus, les gens trouvent des accords dans les médiations. Et c'est ça qui est formidable parce que bah, le médiateur, il est là pour ça. Ils sont très bien formés, donc voilà. Et donc, on voit bien qu'ici, on a le battleur avec le soleil. C'est excellent. Et la papesse, évidemment, nous montre quand même que vous aurez quelques regrets. Il y a des petites choses qui, bon, moi, je pense que vous n'obtenez pas tout, ça ne sera pas du 3000%, ça ne sera pas du complètement, vous avez raison. La papesse, elle reste un petit peu sur sa fin, un petit peu. Mais ça serait dommage de vouloir aller plus loin. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Je pense pas. Je pense que vous allez trouver un accord. Je le répète, plutôt positif pour vous, ça oui, hein, je m'engage, je dis positif pour vous, mais pas complètement positif. Alors, 29 600... Ça me fait rire la question de 29 600 parce que... Alors, attendez, où est-ce qu'elle est? Bon, mais Phil me l'a mise. Phil, c'est mon modérateur. Voilà. 29 600 dit, quand on fait un don à Pauline, un don à la communauté de Pauline, est-ce que ça rentre dans la cagnotte de Pauline quand même? Je n'en sais rien. J'ai honte. Je vous avoue que je vais me renseigner. Hein. Je vous le dirai la prochaine fois, donc ne faites rien. Oui, logiquement... Non, mais je n'en suis pas sûre. Logiquement, quand je me suis inscrite sur Twitch, c'est pas trop moi qui ai fait les trucs, mais je sais que sur Twitch, comme sur YouTube, il existe un système de dons. Mais j'avoue que je ne sais pas, sur YouTube, c'était clair, on faisait un don, il apparaissait, clic. Là, j'avoue que je ne me suis jamais trop renseignée. Donc, je vous dirai ça la semaine prochaine si vous voulez bien. Laissez tomber pour cette fois-ci, je ne sais pas vous répondre. J'avoue que je n'en sais rien, c'est terrible, je n'en sais rien. Donc, merci en tout cas pour votre question, j'ai 29 600, mais ne faites rien parce que je ne sais pas et je vous le dirai la prochaine fois. Alors, voilà donc dérobé, je vous ai répondu. Excusez-moi, j'enlève le message, sinon ça va glouglouter sans arrêt. Voilà, hop. Allez, oh, je continue. Alors,
Bonsoir à vous, bonsoir Emma, bonsoir Azur, bonsoir Hello, bonsoir tout le monde, bonsoir Coconala, j'ai bien pris votre tirage et on s'en servira jeudi, mais je ne l'ai pas encore étudié, hein. Mais je l'ai bien reçu. Merci. Et oui, parce que pour jeudi, on reprend la formation, tirage en croix, tirage à choix, tirage... ah oui, les 5 cartes, et je vais vous faire un nouveau tirage, le tirage du mois. Ah, vous allez voir ça. Merci Père Lérard pour votre abonnement. Alors, tiens, justement, je tombe sur vous. Je suis avec Lucas depuis j'ai juste la flèche, depuis 3 mois. Alors, Père Lérard dit, alors Noéline, c'est Noéline, Père Lérard, du 5 juin 68. Alors, Noéline dit, je suis avec Lucas depuis 3 mois. Quel avenir amoureux avec lui? Alors, Noéline, pourtant on se connaît, vous êtes abonné. Je ne peux pas répondre à cette question. Quel avenir amoureux? Ce à quoi je peux répondre, c'est est-ce que vous avez un avenir amoureux? Bon, vous me direz, la nuance est subtile, mais c'est important parce que je ne peux pas vous dire, oui, vous allez rester 3 mois ou 6 mois, après ça s'arrêtera, il reviendra. Par contre, je peux vous dire si vous avez quand même, pour l'oracle, un avenir amoureux sérieux. Alors c'est ça qu'on va faire. D'accord, on va faire ça. Alors, est-ce que avec Lucas, vous avez un avenir amoureux sérieux? Vous êtes avec lui depuis 3 mois. Allez, on va voir ça. Donc, on va regarder ça. Noéline et Lucas. Allons-y. Alors, ici, c'est pas vraiment la réponse, c'est ça. Là, on a, quand je pose le Chosen, c'est que je veux savoir où on en est dans la relation. Par exemple, ou la personnalité de la personne, enfin, peu importe. Alors, ici, j'ai une relation qui a bien démarré, qui est importante, mais un peu, enfin, très passionnelle, mais un peu entachée par le côté social. On voit qu'il y a des idées conditionnées, on réagit d'une certaine façon. Vous, peut-être, tout simplement, Noéline, vous comparez, bon. Mais en fait, ce garçon vous éveille à l'amour, vous éveille à une vraie passion. Bon, ça c'est un peu, on a un peu posé les jambes. Vous vous posez des questions, peut-être à cause de la différence d'âge. Je pense que c'est ça. Peut-être. Alors, non, je vais faire autre chose là. Alors, on va prendre, on va voir autre chose. Ouais. Alors. Oui. On a, si vous voulez, la papesse, c'est vous, évidemment. Vous hésitez, c'est-à-dire que c'est vrai que je pense qu'il y a dans votre tête des images, des idées, parce que lui, je ne le vois pas hésitant. Hein. Moi, je ne pense pas que ça vienne de lui. Donc, vous hésitez beaucoup, vous... Comment dire? Le côté social, est-ce que je me lance, est-ce que je ne le fais pas? Qu'est-ce que disent les gens? Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, sur l'intégration de vous deux dans la société, on a les étoiles, enfin l'étoile, donc il y a une grande protection. L'ermite, là encore c'est vous, c'est-à-dire que vous cherchez le sens, vous vous dites est-ce que vraiment ça le fera, est-ce que comment on va être accueilli? Il y a beaucoup de questionnements. Et puis cet éveil, avec le réveil, hein, regardez comme c'est drôle, on a l'éveil et on a le jugement, c'est le réveil. Moi j'ai choisi un réveil, c'est-à-dire que c'est le réveil des morts. Carrément. Donc ça vous réveille cette relation. Et puis vous allez finalement vous dire waouh, c'est passionné, c'est passionnant, je vais y aller. Et le pape, c'est quand même l'indice d'une belle relation. Hein. Alors, ça ne nous dit pas vraiment combien ça dure, combien de temps ça dure, on n'est pas là-dedans. Alors, Phil me dit que vous précisez, Père Lérard, donc Noéline, le fait de savoir s'il voudrait s'engager plus. Oui, je m'en doute. Hein. Alors,
Moi, je suis sur... je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai pas un engagement en couple. Mais c'est une belle relation. Alors, combien de temps elle peut durer? Enfin, qu'est-ce que ça peut donner? C'est vrai qu'on n'est pas sur le couple sérieux, le couple traditionnel, mais c'est une relation qui a beaucoup de passion, beaucoup de force, on l'a ici. C'est une relation qui est bien positionnée dans la vie. La vie aime bien cette relation. Vous, vous êtes très... Ah ben, non, j'ai l'habitude de montrer à mes consultants en cabinet. Non, c'est le contraire. Vous, vous êtes bien en relation, c'est-à-dire vous êtes bien dans cette relation, sauf que il y a un peu tout ce côté, vous posez des questions. Donc vous dites que les questions, c'est de savoir s'il veut s'engager plus. Je ne sais pas si c'est vraiment ça au fond de vous, Noéline. Je me pose un peu la question. Est-ce que vous-même avez une attitude où vous croyez dans cette relation? Genre, moi, je n'en suis pas sûre de ce que j'ai vu là. Et la roue de fortune qui intervient pourrait bien changer les choses. Moi, je pense que c'est vous qui devez changer votre état d'esprit. Peut-être que je me trompe, hein. Mais quand même, quelque part, je me demande si vous y croyez à cette relation. Si vraiment vous vous investissez dedans sans chercher midi à 14 h. Moi, je n'en suis pas sûre. Et peut-être que ce garçon, il y a ça aussi. Si vous-même, vous ne vous respectez pas vous-même, en ne vous engageant pas complètement dans cette relation, en y croyant, en étant sûr de vous, ben peut-être que lui, il a tendance à peut-être pas trop s'y engager non plus finalement, parce que, voilà, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. De ce que je vois ici, il y a pas mal d'hésitation de votre part. Alors vous, vous dites, vous avez l'air de dire que, est-ce que c'est lui qui pourrait s'engager plus? Vous vous posez cette question. Moi, je pense que lui, il vit au jour le jour, il vit sa vie, il a bien raison. Et je pense que vous avez tort de ne pas faire la même chose. Je pense que vous avez tort de trop vous poser des questions, que ce soit dans un sens, que ce soit dans l'autre. Moi, je vous invite, Noéline, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, à continuer cette relation tranquillement, sans vous prendre la tête avec un tas de trucs. Et on en reparle dans 2-3 mois. Mais essayez vraiment de changer d'attitude. Enfin, moi, il me semble. Alors, Nanou Béaz. Bonsoir Pauline, bonsoir Nanou. Et voilà votre question. Est-ce que je vais vendre ma maison prochainement? Nanou est née le 11 juillet 1960. Alors, Nanou demande si elle va vendre sa maison prochainement. Et elle est du 11 juillet. C'est vrai que c'est complexe pour vous dans cet aspect du ciel juillet-août. Hein. Avec Saturne en face, qu'est-ce qu'elle vous a bloqué? Alors, est-ce que Nanou va vendre sa maison prochainement? Allez, on va dire dans les 3-4 mois, Nanou. Hein. On va voir ça. Allez, on va voir ça. C'est la maison 6 qui sort. Et Pluton. Bon, alors Nanou, je vous le dis tout de suite. Je vais d'ailleurs à la fin du stream, du live, pour voir ce que vous me dites. Il y a du boulot dans cette maison. Il y a des travaux à faire. Pluton en maison 6, il y a du travail de réflexion. Oui ou non? Allez, j'attends, je vais continuer, mais en même temps que vous me répondiez, parce que moi je pense que ça fait peur aux gens. Alors si c'est pas ça, c'est le prix. Il y a quelque chose à changer. Ah, bonsoir Frédéric. Alors, excusez-moi, je vous reprends, Nanou. Je suis contente de vous voir, Frédéric, parce que j'ai une consultante que je connais très bien qui m'a dit par email que vous lui avez offert un abonnement. Ah ben voilà, Lily, c'est ça, voilà, Lily, je crois que c'est elle. Et elle ne sait pas comment vous remercier parce que Lily, elle n'est pas toute jeune. Et en fait, elle m'a dit de vous dire, de vous remercier. Je crois que son pseudo, c'est Lily, si je me souviens bien. Donc, elle ne sait pas trop comment faire. J'ai expliqué le coup des chuchotements, tout ça, mais je ne sais pas trop, c'est compliqué. Hein. Moi-même, j'ai du mal à m'y mettre. Mais en tout cas, elle vous remercie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, Frédéric. Et elle m'a dit, faites passer le message, parce que voilà, etc. Alors, Nanou dit, oui, c'est fait. Ah, alors Nanou, à savoir maintenant depuis quand c'est fait, donc c'est ça qui devait bloquer, on est d'accord. Mais l'oracle l'a marqué. Alors moi, je vais partir du principe que vous avez fait les travaux pour vendre, justement. On va voir si c'est ça.
que vous n'arriviez pas à vendre, les travaux sont faits et le prix a été estimé par 2 professionnels. Allez, c'est bon. Alors là, on part sur une base saine. Vous voyez, moi j'aime bien ce genre de base-là. Je vais directement prendre ça. Allez, c'est parti. Oups. Donc en fait, ce que nous signifie l'oracle pour moi, ben, c'est que c'était ça comment dire, qui freinait. C'était ces travaux. Oh, Pauline, allez, arrête maintenant. Hein. Bon, ça va, mais... Hein, c'est trop là. Allez, on y va, Nanou, on va regarder ça. Alors, on se donne 3-4 mois, Nanou. 3-4 mois pour trouver un acheteur intéressé. Après, le notaire, tout ça, bon. Après, on verra. Mais 3-4 mois pour trouver un acheteur intéressé. Allez, on commence. C'est parti. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Il y en a qui sont à l'envers, mais on s'en fiche, on s'en occupe pas de ça. Bon, alors. D'abord, Nanou, sachez que vous êtes bien positionné par rapport à cette vente parce que, ben voilà, vous avez dû faire ce qu'il fallait, etc. La roue de fortune montre que la roue tourne. Donc, effectivement, ça va se faire. Mais nous avons 2 très mauvaises cartes. 2 très mauvaises cartes. Le pendu et la maison Dieu où tout s'écroule. Mais cette carte de renouvellement... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, je vous le dis franchement, Nanou. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette maison, mais il est évident qu'il y a beaucoup de complications. C'est une maison qui est complexe, je ne sais pas pourquoi. Les énergies ne sont pas extraordinaires. Alors, je ne sais pas depuis quand vous y habitez, mais je ne sais pas. Vous, en tant que personne, vous êtes protégé. Ça ne vient pas de vous. C'est important de le savoir, ça. Mais dans cette maison, je ne sais pas, c'est compliqué. Alors, vous êtes protégé, vous avez le monde avec vous. Vous avez la roue qui tourne, au-dessus de votre tête, là, la chape, boum, le pendu, ça marche pas bien pour la vendre. La maison Dieu qui dit que chaque fois ça s'écroule, vos espoirs, etc. Et le jugement qui parle quand même de renouvellement. Bon, allez, on va voir qui gagne hein, dans l'histoire. C'est un peu comme les titans. Cela fait 20 ans que j'y suis et je pars pour des raisons de santé. Ouais. C'est un peu comme les titans qui s'affrontent en ce moment, vous savez, dans le ciel. Et sur Terre, d'ailleurs. Alors, si vous y êtes depuis 20 ans, vous y êtes bien. Alors, c'est peut-être les raisons de santé que je ressens. Ah, non, mais ça va, alors c'est bon. Allez, alors attendez. Vous voyez comme quoi c'est bien de préciser. Hein. Donc, vous n'êtes pas content d'en partir. C'est le contraire. Et quand on est en live comme ça, c'est complexe. Hein, c'est ça? Je pense que c'est ça. C'est justement, non seulement vous n'êtes pas content, mais vous en partez pour des raisons de santé. Donc tout ça, c'est pas très sympathique. Hein. Un Nanou, c'est sûr. Je comprends donc. Je comprends mieux. Donc en fait, c'est vous qui n'avez pas envie de partir. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est ça. Un Nanou. Bon. Donc je comprends mieux. Parce qu'en fait, c'est vous qui n'avez pas envie de partir. Et je le comprends. Et c'est sûr, Nanou. Mais vous savez, à un moment, il faut lâcher prise. Parce que vous êtes très protégé. Donc, pour parler des questions de santé, pour vous, c'est un drame de vendre cette maison. Donc, je comprends mieux, mais sachez que vous avez raison et que pour vous, ça va bien tourner. Qu'il y a des belles choses sur vous, Nanou. Regardez, regardez, voyez. Alors, pour vous, c'est vraiment dur. Hein. On a encore le pendu. Hein. On a le diable, c'est émotionnel. C'est dans les tripes quelle est cette maison. Hein. Par contre, le fait que vous la quittiez, on a le monde, vous partez, et on a l'étoile. Donc, quittez cette maison. Comment vous dire ça? La vie vous dit, c'est vrai, Nanou, que vous faites un effort surhumain d'un côté, ça vous prend au tripes, mais on va vous le rendre. Voilà. Donc, allez-y, Nanou, quittez cette maison, vendez-la sans regret, lâchez l'affaire. C'est vous qui mettez des ondes... je pense vraiment là que c'est à cause de vous que la maison ne se vend pas. Alors, c'est pas votre faute, bien sûr que vous ne faites pas exprès, mais je crois vraiment qu'il faut que vous acceptiez de lâcher cette maison, et je vous assure que je pense que ça ira mieux pour vous. Alors vous dites, je sais qu'il faut que je tourne la page, je n'ai pas le choix. Mais parfois, Nanou, quand on n'a pas le choix de quelque chose, eh ben on se rend compte, quelque temps après, que finalement on s'était enferré dans un truc, même si, ouais, c'est votre maison, tout ça, mais qu'on s'était enferré dans un truc et que ça a mis du sang neuf, ça a renouvelé, et qu'on a résolu beaucoup de problèmes. Moi, en tout cas, à côté, de votre côté à vous, vous avez des super cartes, donc moi je pense que ça va vous faire un grand bien.
Alors, G29 600, après je remonterai, hein, ne vous inquiétez pas, me demande, est-ce que mon futur compagnon aura les épaules pour passer tous les obstacles qui existent pour moi? Waouh, quelle question! Géraldine, quelle question! Géraldine du 26 décembre 78. Est-ce que mon futur compagnon aura les épaules pour passer tous les obstacles qui existent pour moi? Comment on peut répondre à ça? Est-ce que dans cette question, ça veut dire que vous n'êtes pas encore avec lui? Donc c'est une question double, c'est ça un petit peu mon problème. Est-ce que c'est la question, c'est est-ce qu'il aura les épaules ou est-ce que c'est est-ce qu'il va accepter de se mettre finalement avec moi? Complexe, vous pouvez me la préciser cette question? G29 600, quelle est votre vraie question derrière ça? Est-ce que cet homme, est-ce que vous allez être avec cet homme ou pas? Oui, vous n'êtes pas avec lui, mais c'est bien ce que j'ai compris. Donc votre vraie question, c'est quoi G29 600? Est-ce que je serai avec cet homme? Est-ce que c'est pas plus simple de parler comme ça? Est-ce qu'on va faire un vrai couple? Est-ce qu'on va se mettre en couple? Est-ce que c'est ça? J'attends un petit peu. Est-ce que vous me demandez, G29 600, si vous allez vous mettre en couple avec cet homme, quoi qu'il se passe? Est-ce qu'il aura la force d'être avec moi? Bon, ben allez, ok. Je vais vous répondre. Alors, je réponds à votre question, G29 600. Est-ce que cet homme aura la force d'être avec vous? Allez, on va regarder ça. Alors, est-ce que cet homme, l'homme auquel vous pensez, aura la force d'être avec vous? Allez, on va regarder ce qu'on a ici. Hop. Oui, moi je dis oui, déjà, hein, de toute façon, je dis un grand oui. Alors, un peu les cartes de tout à l'heure. L'intégration, ça veut dire quand on trouve son yin, son yang, bon, peu importe, c'est quand on est... Il y a l'idée d'un couple. Il y a des choses, effectivement, à passer. Il y a un conditionnement. Vous êtes peut-être encore dans un couple vous-même, compliqué à... Comment dire, à passer. D'accord. Compliqué à passer, avec des histoires, enfin c'est peut-être ça. Vous demandez s'il aura la force, etc. Cette carte de comparaison, c'est des choses à faire, quoi, des choses dont il faut se sortir. Il y a une dualité, quoi. Bon, alors là, en dessous, enfin, le passé récent, c'est complexe. Vous-même, vous avez pris des décisions difficiles, qui n'ont pas été simples. Il peut y avoir eu de la violence, il peut y en avoir encore. Et vous avez décidé que ça suffisait. En tout cas, vous avez décidé que stop. Donc j'ai 910, je suis libre, mais moi je vois quand même qu'il y a des choses derrière. Il y a quelque chose derrière. Il y a un réveil. Vous envisagez des possibles, donc oui, de toute façon vous envisagez les possibles, ça on est d'accord. Mais il y a la foudre, c'est complexe. Bon. Maintenant, ici, c'est excellent. C'est-à-dire que quand vous demandez si cet homme aura la force, alors d'abord, on a l'intensité. Donc l'intensité, c'est pas rien. Hein, ça... L'aventure, alors ça, moi, c'est ma préférée, en fait. C'est-à-dire que la petite fille qui part à l'aventure, ses parents, ils sont derrière. Elle va vers l'arc-en-ciel, elle va vers l'inconnu, justement. Donc elle a la force avec elle, alors qu'elle devrait avoir peur. Elle est tellement petite qu'elle a encore les jambes arquées un peu. Donc oui. Et la maturité, oui. Donc pour moi, cet homme, votre question c'est, est-ce que cet homme aura la force d'être avec moi? Ben, moi je dis oui. Parce que il est, enfin on voit bien qu'il y a une montée en puissance, on voit bien que vous-même vous avez fait un trajet, que vous-même vous allez vers ce possible-là, et lui est vraiment prêt à vous accueillir sans aucun problème. Oui, vous avez des épreuves difficiles dans votre vie, ça moi je suis d'accord. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Il y a des épreuves, je suis d'accord. Mais lui sera là. Pour moi, il est là. Pour moi, il est là. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et même 3 fois là, quoi. C'est pas seulement une fois. Voilà. Hein.
Donc après, moi je le vois vraiment là. Alors, c'est pas évident, on a le pendu, c'est un sacrifice quelque part, c'est une position un peu de blocage, il y a des blocages. Vous dites vous-même que vous avez des choses à passer, bon ben oui, vous les passerez ensemble. Le monde évidemment qui est une excellente carte avec la roue de fortune qui donne un tour de roue, donc un positif, la roue tourne, on y va. On a le diable, c'est beaucoup d'énergie le diable, hein, c'est pas mauvais le diable, il y a beaucoup d'énergie entre vous. Le diable, elle vient sur la maturité, donc c'est bon, c'est pas du tout une énergie qui est mauvaise. Là, on a une énergie, on a une belle énergie, et le soleil, bon, c'est les amants qui se retrouvent, c'est l'amour, la droiture, l'honnêteté, la chaleur. C'est complexe, on le voit que c'est complexe, mais c'est faisable. Pour moi, oui. C'est pas facile, mais pour moi, ça marche. Pour moi, ça fonctionne. Hein. Vous me direz ça. Pour moi, ça doit fonctionner. En tout cas, la force, oui. Ça, c'est sûr, cet homme, je pense qu'il a même plus de force que ce que vous pensez, apparemment. Il est costaud, quand même. Allez, je remonte un peu. Alors, G29 600 dit « Je ne l'ai pas rencontré pour l'instant. » Ben écoutez, ça va pas tarder. Hein. Ça va pas tarder parce que vous êtes prête, mais depuis pas si longtemps que ça. Et on a vraiment un beau couple là-haut. On a vraiment quelque chose de bon. Non, vous ne le connaissez pas. Si vous me dites que vous ne l'avez pas rencontré, que vous n'avez personne en tête, je confirme que c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà par contre. Je le confirme. Je suis d'accord. Là, je veux dire, je suis d'accord. Moi, je vous dis que si vous n'avez pas encore rencontré, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, on va prendre Marisha. Ah, je crois que je l'ai prise il n'y a pas longtemps, Marisha. Oula. Ah, je l'ai prise déjà la dernière fois. Bon, tant pis, hein, je l'ai nommée. Tant pis. Marisha 2505. Allez. Vais-je réussir mon projet professionnel que je suis en train de lancer, prêt à porter en ligne? Marie-Charlotte. Vous avez vu que j'ai plus mal à la dent. Enfin. Antibiotiques, cortisone, etc. etc. Donc, heureusement. Hein. Plus tout le trafic qu'il a fait, mon bon dentiste. Alors, pour l'instant, j'ai l'air de m'en sortir. Marisha. Alors, Marisha demande si elle va réussir son projet professionnel qu'elle est en train de lancer, prêt à porter en ligne. Mais c'est pas possible que ce live, il est coquin, ce live, il bouge sans arrêt. Là, je l'ai encore perdu, Marisha. Comment est-ce possible? Et elle est du 25 novembre, mais c'est dingue cette histoire. Après, je vous réponds, Sarah. Où elle est, Marisha? Elle est là. Pourquoi il ne me la garde pas? C'est bizarre, ça. Elle est là, voilà. Marie-Charlotte. Allez, je fais vite, comme si vous redisparaissez. Du 25 novembre 1987. Alors, je réfléchis un peu. Attendez, 25 novembre. Ok, vous êtes donc... Oui, ok. Vous êtes bien placé. Vous serez bien placé au mois de mai. Très bien placé, Marie-Charlotte. Donc, vous demandez si votre, comment dire, votre projet de faire une boutique en ligne va fonctionner. Va devenir un réel revenu. J'ai pas de notion de date là. Alors ça m'embête un peu. Bon, on va voir, c'est pas grave. Allez, on va prendre ça. Alors, est-ce que Marie-Charlotte, votre boutique en ligne, va devenir un réel revenu? Allez, on va voir ça. Alors, maison 1. Alors, la maison 1, bien sûr, c'est la maison de l'ascendant. Ça veut dire que c'est la maison sociale, il y a des choses à faire. Il y a du boulot. Mais on ne dit pas non. On ne dit pas que c'est une mauvaise idée, en tout cas. La maison 1, c'est excellent. Même, hein, c'est on va de l'avant, on avance, on avance, on avance. La planète, c'est la Terre. Donc, vous êtes très réaliste. Ce que j'ai quand même envie de vous dire, c'est que c'est pas du tout évident. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de boutiques en ligne, je pense, de vêtements. Mais la Terre en maison 1, là, moi, l'oracle me contredit. Vous voyez, j'avais un peu une idée à l'avance. Il me dit non, 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 non. Beaucoup de réalisme dans la tête de cette personne et elle est prête à y aller. Et en plus, elle a le sens et elle sait faire. Donc voilà ce que vous dit l'oracle.
Alors, non, ça, je vais prendre ça. On continue. On continue. Oui. Allez. Alors, tout d'abord, la grande roue du monde, qui est la roue qui tourne. Alors, comment dire ça? Nous montre que vous êtes aidé. Vous allez être aidé. En fait, le hasard vient plutôt vers vous. Mais vous-même, vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Et c'est vrai que ça n'ira pas très vite. En fait, la réalité, elle est là. Il y a beaucoup de travail. Là, on est sur la caravane. Alors, cette caravane-là, elle n'est pas fermée, mais elle n'est pas ouverte. Ça veut dire qu'on travaille dedans. On y est, elle n'est pas vide, elle n'est pas désertée, mais on bosse. Et on bosse la nuit. Le maraud, c'est le boulanger. Chez les forains, c'est la symbolique de celui qui travaille jour et nuit. Le jour, il vend le pain, la nuit, il le fait. Vous voyez un peu l'idée. Et le chapiteau qui n'est pas ouvert, ben, ça veut dire que ça va être compliqué pour vous d'en vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une bonne idée, ça on nous l'a dit, mais ça veut dire que ça ne va pas être rapide. Non, ça ne va pas être rapide pour en vivre. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une notion de temps? On va essayer de voir ça. Qu'est-ce que j'ai comme notion de temps? Ouais, la papesse, c'est 1 an et demi, 2 ans. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein. Mais la papesse, honnêtement, c'est... Alors, la papesse, c'est quoi? Projet en gestation, mais bon projet. La papesse, c'est la carte des femmes enceintes aussi. Donc, bon projet en vous. Vous l'avez travaillé, vous avez le livre ouvert de votre vie, en fait, de ce projet. Il est travaillé. Mais avant de dire, vous m'avez demandé si je crois que si c'est un réel revenu, avant d'en avoir un réel revenu, ça fera 1 an et demi, 2 ans. Là, je ne dirais pas plus que ça. Mais, vous savez où vous allez, c'est un hyper projet et je vous conseille de le faire. Mais en attendant, il vaut mieux avoir des revenus ailleurs, hein. Alors, Sarah, née le 2 septembre 80. On se connaît, Sarah, hein, il me semble, depuis longtemps, hein. Cette date de naissance, elle me dit quelque chose. Peut-être je me trompe. Vais-je bientôt trouver un emploi stable? Je recherche depuis longtemps. Ouah, c'est dur, ça. Et ça ne m'étonne pas en étant du 2 septembre. Hein. Alors, Sarah. Sarah du 2 septembre 81. Vais-je bientôt trouver un emploi stable? Ma pauvre Sarah, c'est compliqué, hein. Je réfléchis. Le 2 septembre, ok. D'accord, donc Sarah, du 2 septembre 81, va-t-elle bientôt trouver un emploi stable? Allez, pour Sarah. Mais ça ne m'étonne pas que vous ayez galéré, Sarah. Vous avez vraiment eu... Ça ne m'étonne pas. En face de vous, vous avez une Saturne très complexe. Et c'est pas vraiment fini encore, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas vraiment fini. Mais bon, elle n'aura pas la même... elle sera plus en bisbille avec Uranus. Alors, on y va et on va répondre. Alors, ça me dit quelque chose, hein, c'est drôle, hein, ça me dit quelque chose. Et ce que j'ai envie de vous dire, Sarah, c'est que... c'est vrai que vous cherchez beaucoup, mais bon, j'ose à peine le dire parce que... Mais pas forcément toujours au bon endroit. En fait, vous faites ce que vous pouvez, vous pensez et vous faites pour vous ce que vous pouvez, mais la réalité, c'est qu'il faudrait aller plus loin. Alors, je ne sais pas quoi vous dire quand je vous dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin? Je pense que vous restreignez trop le champ des recherches. Peut-être en kilomètres, mais peut-être que vous n'avez pas de véhicule et peut-être que c'est compliqué pour vous. Cependant, la caravane ressort, enfin, la caravane sort. La caravane, c'est quand elle est fermée comme ça un peu, c'est quand on fait du surplace. Enfin, ce que ça veut dire, c'est que elle bouge plus. Et vous voyez ça, ben, c'est le déplacement. Alors, Sarah, de ce que je vois là, on va compléter après, mais de ce que je vois là, honnêtement, je pense, et je ne
je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez ce que je dis, mais je pense vraiment qu'il y a un problème d'éloignement. Vous ne voulez pas vous éloigner. Moi, je vois ça comme ça, je ne sais pas comment dire autrement. J'essaie de voir si vous me répondez, Sarah, si vous me dites que c'est pas ça, que ça n'a rien à voir. Vous voyez le mage qui tourne le dos au Schmitt. Ces enfants-là qui ont un bandeau sur les yeux, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Et le mage, l'ermite, le mage, il n'est pas dans la vie, il n'y est pas, quoi. Il est idéaliste. Et c'est ça qui me fait dire ça. Parce que, en fait, vous ne restez pas en arrière, vous cherchez vraiment du travail. Les vastes, c'est ça, les mains, vous faites tout ce que vous pouvez. Mais peut-être que vous limitez trop le champ des possibles, c'est peut-être ça le problème. En tout cas, c'est ce que ça semble dire ici. Hein. Géographiquement. Et là, on est vraiment géographiquement. Là, je suis géographique. Je suis géographique. Que dire? Après, c'est vrai que parfois, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Est-ce qu'en me déplaçant, je trouverais plus? Eh bien oui, c'est ce que je pense, Sarah. Mais bon, si vous avez des enfants, si c'est compliqué, si vous n'avez pas de voiture, si... On ne peut pas non plus... Vous voyez ce que je veux dire, Sarah? Attendez, elle est là, Sarah. Alors, Sarah... Bonsoir, Perle et Rare. Sarah, elle est vite partie aussi, c'est fou, je ne le vois même pas défiler ce soir, ce live. Ah oui, elle est là. Est-ce qu'en me déplaçant, je trouverais plus? Oui, je pense. Regardez. Voyez la tempérance, Sarah, c'est toujours l'idée. Alors, la tempérance, il ne faut pas prendre en tant que tempérance. La tempérance, c'est l'idée d'un flux. La tempérance, elle a 2 cruches. Et l'eau, c'est toujours la même. Elle la passe d'une cruche à l'autre, elle communique. La tempérance, elle communique, elle va de l'avant. Elle ne reste pas où elle est. Elle va voir des gens, elle va de l'avant. L'ermite qui vient se mettre sur les Schmitt, c'est que vraiment, vous êtes... L'ermite, il est là déjà, il y en a 2. Hein. Ils y sont 2. Hein, là. Bon. Pour que ça bouge, la roue de fortune claque 180 degrés, il ne faut plus être en ermite, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Il faut plus rester... Enfin, il faut bouger. Sur la caravane qui reste où elle est, la tour s'écroule. Et alors que sur le chariot qui prend la route, on a le pape, le contrat. Le pape, c'est le contrat, la bénédiction. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Sarah? Oui, pour moi, je pense que si vraiment vous ne trouvez pas de travail depuis longtemps, essayez au moins. Je pense que c'est parce que vous ne cherchez pas, vous n'étendez pas assez la zone. Alors, après, bien sûr, c'est facile à dire. Hein. C'est facile à dire et je le comprends. Oui, Sarah, je ne peux pas répondre à 2 questions à la même personne. Sarah me demande, voyez-vous un travail dans une autre ville? Je ne peux pas vous dire que c'est dans une autre ville, Sarah. Enfin, je suppose que oui. Comment vous dire ça, Sarah? Je ne peux pas répondre à une deuxième question sur une seule personne. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, Sarah, c'est que il faut étendre géographiquement, pour moi, la zone. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez habiter ailleurs. Mais il faut étendre la zone. Est-ce que vous avez un véhicule ou pas? Voilà, ça après, je ne peux pas dire. Voilà, Sarah, je vous ai répondu pour ce soir. Cindy Monnier. Cindy Monnier, née le 26 mars 1984, elle demande « Vais-je déménager bientôt ?» Alors, Sylvie... Non, oui, c'est Cindy, pardon. Cindy demande... Alors, elle est née le 26 mars 84. En tout cas, vous êtes bien placé pour du mouvement. Hein. Étant née le 26 mars, donc vous êtes dans le bélier. À partir du mois de mai, c'est la gagne pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire que à partir du mois de mai, Cindy, vous faites un petit peu ce que vous voulez, quoi. Logiquement, beaucoup de choses devraient vous réussir. De rien, Sarah. Alors, est-ce que vous allez déménager? Est-ce que Cindy va déménager bientôt? On va voir ça.
Maison 4, foyer. On parle de foyer, donc de maison. Tout va dépendre de la planète qui sort. Hein. Neptune. Attendez, excusez-moi. Oui, alors. Neptune. Non, a priori, logiquement, quand vous dites bientôt, moi, bientôt c'est dans les 3 mois, Neptune met du vague. Hein. Neptune met du brouillard. Neptune dans le foyer, pour moi, ça va être compliqué à trouver rapidement. Alors, je sais pas, après, peut-être que vous cherchez quelque chose de précis, Cindy, mais il me semble que ça risque d'être un petit peu compliqué. On va voir. Hein. Parce que Neptune, ça peut aussi être l'idéal dans certaines circonstances. Alors... Hey, 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 c'est pas mal. Alors, le soleil. Le soleil nous parle de mouvement. Le pape de contrat. La justice nous dit que revient vers vous ce que vous méritez. Donc, il faut bien chercher, il faut y aller. Hein. La roue de fortune, crac, crac, c'est un 180 degrés et le monde, c'est la meilleure. Et bien, finalement, Neptune représente sans doute l'idéal. Vous voyez comme quoi, il faut toujours rester ouvert. J'aurais donc tendance à vous dire, Cindy, que oui, vous devriez déménager assez prochainement. Je dirais, je dirais à la fin de l'été peut-être, ou dans l'été. Je dirais ça. Donc c'est pas loin quand même. Hein. Je dirais ça. Donc oui, finalement oui. Et du coup, je pense que pour le coup, vous allez trouver quelque chose qui vous correspondra vraiment beaucoup. Alors, Fizz Wizbiz 84 du 19 juillet 84 dit « Dois-je avouer à l'homme de mes pensées que je l'aime ?» Ah, question importante. Dois-je avouer à l'homme de mes pensées que je l'aime? C'est Fizz Wizbiz qui pose la question. Voyons ça. Est-ce que Fizz Wizbiz doit avouer à l'homme de ses pensées qu'elle l'aime? Non. Désolé, Fizz Wizby. Oui, je dirais non. Alors, moi je vais vous dire pourquoi. Je pense que je vois pourquoi. Pour moi, c'est pas que cet homme ne s'intéresse pas à vous, mais il n'est pas libre, d'une façon ou d'une autre. Et pas près de l'être, pour moi. Ça serait de commettre une erreur que de lui dire, après ça dépend qu'est-ce qu'on entend par avouer, hein, mais d'aller le voir et de lui dire voilà, je t'aime ou je vous aime, c'est une erreur, parce que cet homme, pour l'instant, ne peut pas bouger. Par contre, il y a quand même un couple ici, donc on vous donne un peu raison. C'est pas le moment, mais on vous donne raison. Lui faire comprendre sans prononcer de parole, mais lui faire vraiment comprendre avec, je sais pas, comme on fait dans ces cas-là, hein, à vous de voir, un regard appuyé, etc. Bon, je pense pas qu'il soit stupide, il comprendra. Et là, ce sera à lui de venir. Je ne pense pas, pour l'instant, qu'il puisse venir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce qu'il n'est pas libre? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est ça. Et oui, Fizz Wizbiz. Oui, oui. Et il n'est pas prêt de l'être, je vous le répète. En tout cas, de pouvoir l'être. De pouvoir, parce qu'attention, hein, il est dans une situation de pendule. C'est pas génial, sa situation. Hein. Pour lui, c'est pas génial. Mais il est bloqué. Et franchement, le mieux, moi de ce que je vois là, c'est de lui faire comprendre
Voilà, regardez, vous allez voir, regardez bien. Le chariot était là, mais là il est là, c'est pas pareil. Dynamisme, dynamique, le battleur, c'est une nouvelle étape de vie. Donc on nous dit dynamique dans la nouvelle étape de vie, mais la papesse, la secrète, la papesse, elle est sous les voiles et plop, elle a la clé à sa ceinture, mais là, elle l'a pas sortie. Donc, il y a, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a du charme entre vous. Il y a du désir, il y a quelque chose. Moi, j'en rajoute un peu. L'oracle me dit ça. Mais vous n'avez pas intérêt à dire quoi que ce soit, regardez le pendule. Ça, c'est vous, ça, c'est lui. Ben, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Vous, vous êtes en papesse. Vous gardez tout pour vous. Mais la papesse, elle a quand même des yeux, clouc. Et lui, il est pendu. Pour l'instant, il ne peut rien faire, matériellement. Mais on a le monde. Oh, le monde, la meilleure carte. Donc, si le monde vient là, après la papesse et le pendu, ben, c'est que tout est possible. Dans un certain futur. Ouais, je dirais, je ne saurais pas dire, mais ce qui compte, mais je pense que c'est déjà le cas, mais quand même, vous savez, des fois on se fait des idées, on se dit, oh, mais il a compris tout ça, ben non, des fois on se fait des idées. Ce qui compte, oui, c'est compliqué pour lui, oui, ça je n'en doute pas. Ce qui compte, fizz with bees, c'est que vous lui fassiez comprendre, mais je pense que ça c'est fait. Mais voilà, faites-lui vraiment comprendre. Regardez-le plus de 2 secondes, que vos regards s'accrochent plus de 2 secondes. Là, tout est dit. Allez. Merci Frédéric. Frédéric, il surveille. Alors, attention, qui je remonte un peu. Qui je n'ai pas pris beaucoup. C'est difficile pour moi de savoir. Hein. Je veux vraiment pas faire d'injustice. J'essaie de... Voilà. Alors, Lala, 112-318 me dit qu'il y a quelques mois, vous m'aviez prédit une belle rencontre sentimentale. Elder est-il cette personne? Bon, en fait, simplement, moi je vais répondre si Elder est la personne... Enfin, est-ce que vous avez un avenir sentimental avec Elder? Hein? On est d'accord. La question, elle est... Alors, Lala, est-ce que Lala a un avenir sentimental avec Elder? Alors, est-ce que Lala a un avenir sentimental avec Elder? Vous n'avez pas mis votre date de naissance, Lala. Hein? Vous pouvez me la mettre? Ah oui, elle est là. 11 septembre 72. Ah, ça ne m'étonne pas que vous soyez un peu bloqué, vous. Alors, vous, plein pot dedans. Mais bon, ça va. Ça se débloque, ça se débloque. Ça se débloque. Alors, en fait, ça dépend si Jupiter était bien ou pas à votre naissance, là, vous. Allez, on y va. On y va. Pour vous, là. Est-ce que Elder est l'homme de votre vie? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a un bel espoir de couple ou de belles choses avec Elder pour vous? Ici. Et ici. Alors, ça c'est vous. Waouh! En tout cas, vous avez envie d'y aller avec Elder. Bon, alors déjà, par rapport à cet homme, il y a une chance. Il y a une chance. Il y a de la chance, il y a de la protection, il y a de la clarté, il y a de la lumière. Ceci dit, elle n'a pas passe. Hein. Donc, alors, pour le coup, je vais vous dire un truc. Faites-lui comprendre. Alors, vous, c'est plein pot. Hein. D'après moi, vous ne lui faites pas assez comprendre. Hein. Lui, par rapport à vous, oh là là, lui aussi, lui aussi. Alors, c'est pas pareil. C'est pas la même situation. En fait, lui, il est certainement en train de se séparer, ou il l'est déjà depuis pas longtemps, il ressuscite complètement, mais il cherche le sens de la vie. Enfin, ça a dû être quand même compliqué, ou ça l'est encore. Alors, il n'est pas dans des dispositions de rencontre, lui. Hein. Moi, je ne le sens pas du tout d'avoir envie de remettre un couvert. Mais
ça veut rien dire. C'est pas pour autant, si vous voulez, que il n'y a pas quelque chose avec vous. Non, mais par contre, là, moi, je vous conseille vraiment, alors peut-être que c'est déjà fait, mais je ne pense pas. En tout cas, je ne crois pas qu'il ait compris, Lala 112 318, de lui faire comprendre que vous avez des sentiments éventuellement pour lui. Faites-le lui comprendre, parce que d'après moi, vous ne lui avez pas fait comprendre. D'après moi, là, vous ne lui avez pas fait comprendre à lui. Mais quand même, disons quand même qu'il n'est pas dans une dynamique exceptionnellement exceptionnelle de se remettre avec quelqu'un, ou de se mettre avec quelqu'un. Il n'est pas focal là-dessus, vous voyez, pour l'instant. Il n'est pas dessus, il est encore en ermite à 2 fois. Donc, l'étoile, 2 fois. La roue qui tourne, si vous lui faites comprendre, ça peut tourner, parce que lui, pour l'instant, il n'a pas en tête de se remettre avec quelqu'un, moi je vous le dis. Je sais pas, ça a dû le marquer, ça a dû le choquer, je sais pas trop. Alors qu'est-ce qu'elle me dit là? Est-ce qu'elle me précise quelque chose? Non, elle me dit pas de ça, elle me dit... D'accord. Je sais pas où était Jupiter. Il est séparé depuis 6 ans, ouais, c'est beaucoup, hein. C'est compliqué pour moi de me faire confiance. Alors j'hésite, mais n'hésitez plus, là, mais allez-y. Mais qu'est-ce que vous risquez? Avoir un regard appuyé envers un homme pour lui faire comprendre que s'il veut venir vers vous, il ne va pas prendre une veste, s'il en a envie, qu'est-ce que vous risquez? Vous ne prononcez même pas une parole. Je vous assure que c'est largement suffisant. Hein. Demandez à ces messieurs qui vous répondent. Ils comprennent, hein. Alors, je lui ai dit, elle dit, bah, qu'est-ce qu'il vous a répondu là? Faut voir ce qu'il vous a répondu. Carrément, si vous lui avez dit, évidemment. Mais il n'est pas... Moi, je pense qu'il n'est pas dans cette optique de... Apparemment, si vous lui avez dit et qu'il n'a pas répondu, qu'il vous a dit non, ben oui, il n'est pas dans cette optique de refaire un couple. Il a dû être choqué par quelque chose. Alors, Minerva. Minerva... Minerva, où est votre question? Parce que je vois que vous en dites des choses, mais là... Ah, elle est là. Minerva, est-ce que je vais bientôt faire une rencontre amoureuse dans les 3 prochains mois? Alors, bientôt dans les 3 prochains mois. Minerva, elle borde. Clouc, clouc. Du 16 janvier 67. Ah, c'est sûr. Ça a été compliqué pour vous, Minerva. Alors, pardon, Minerva, du 16 janvier. Donc, alors, Minerva, vous sortez de la mouise, là. Vous voyez, vous en sortez, Minerva. Est-ce que vous allez faire une rencontre amoureuse dans les 3 mois? Allez, c'est parti pour Minerva. Est-ce que Minerva... Tiens, petite maison, là. Est-ce que Minerva va faire une rencontre amoureuse dans les 3 mois? Elle est du 16 janvier 67. Allez, pour Minerva, une rencontre amoureuse dans les 3 mois. Bah, c'est pas impossible. Et puis, ça va vous surprendre, en plus. Vous allez dire, mais c'est quoi ça, une rencontre amoureuse? Ah bon? La planète, dans la maison 8. Pluton, waouh. Pluton, c'est la planète de la maison 8. La maison 8, c'est mort et résurrection. Pluton, c'est mort et résurrection. Alors là, Minerva, moi, je vous dis tout de suite, mais tout de suite, que... Alors, désolé Minerva, mais qu'il y a quelque chose à changer dans votre attitude. Ah, là, c'est... Il faut changer. Il faut mourir à ce que vous étiez en attitude et renaître à autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes quand même un petit peu dans la séduction? Ou bien est-ce que vous faites la tête? Est-ce que vous êtes quand même un peu dans le charme? Est-ce que vous cherchez à montrer, ma foi, à ces messieurs... Bon, que vous seriez prête à engager la conversation, voilà. Non, mais quand on a Pluton en maison 8, c'est dur quand même, je vous assure. C'est vraiment que c'est... Vous êtes un... Enfin, il y a vraiment un truc à changer. Alors, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Bon, on continue. Alors, est-ce que vous allez la faire, cette rencontre? Alors, Minerva dit très très compliqué en effet. Ah, seul depuis longtemps, et oui, c'est pour ça aussi.
Non, mais ça, je comprends. Hein. Ça, je comprends, Minerva. Quand on est seul depuis longtemps, on n'a pas le moral, on n'y croit plus. Et parfois, on s'enferme dans une espèce de façon, c'est pas pour moi, façon, ça marchera pas, façon, personne me regarde, façon, je veux... Bon. Ça, c'est mauvais. C'est ça qu'on... Mais c'est ça, hein. Ça, c'est mauvais. Moi, je dis, c'est mauvais. Ah. Bon, c'est parti, on y va. Moi, honnêtement, la rencontre, une rencontre, je la vois. Elle y est, la rencontre. Au moins une alliée. Mais, c'est vous qui bloquez. Franchement, là. Alors, l'impératrice, vous avez envie. Mais, vous êtes... Enfin, comment dire ça? Le diable et la lune, moi, me montrent que... Ah, je ne sais pas comment le dire. Que vous êtes un peu choqué par les hommes. Le diable, c'est un peu le côté physique hein, de la relation, hein, un peu beaucoup. La lune, c'est j'éteins tout ça, je cache tout ça. Bon, un début de relation, j'ai quand même l'habitude de dire. Alors, je lui ai dit qu'il a des sentiments. Oui. Bon, je reviendrai sur vous là. Minerva, le début d'une relation, enfin, ce que je veux dire, c'est que je dis souvent, moi, je le dis à mes consultantes, hein, quand j'ai des consultants, en bref, enfin, en privé, la parole est plus facile, hein, bon là, il n'y a pas d'enfant, mais enfin, je dis, soyons clairs, un homme, il vient avec une femme s'il la désire. Ensuite, un homme, il vient avec une femme si ça marche, au moins les premiers temps quand même. Bon, quand même, mais même la suite. Donc si vous voulez, les hommes, ils ont tendance à vouloir passer rapidement à la vitesse supérieure. Et vous, vous êtes choqué par ça. Alors moi, je veux bien. Il n'est pas question qu'au bout d'une heure, bon, viens, on va à l'hôtel. Non, quand même. Mais disons que si on vous sent un peu réticente et tout, bon, le monsieur, il va dire, oh là, bon, bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand même, j'ai quand même envie de vous dire ça, hein, mes neveux. Parce que sinon, il y a tous les éléments. Il y a un fait nouveau qui se passe, on vous réveille. Moi, je la vois, la rencontre, là. Le pape, c'est la rencontre, hein, le pape, c'est la bénédiction, la rencontre. Mais le pendu au-dessus de la lune, de ce côté-là, et le monsieur qui vous réveille là, avec des petites envies, si vous lui montrez... Vous voyez le côté sombre? Vous voyez comme on voit un peu? À part le soleil, si vous allez vers le soleil, tant mieux. Mais sinon, tac, la lune. Et là, c'est très gai, hein, là, le monsieur, il est gai, lui. C'est exactement ça, vous dites, Minerva. Je suis lente à la détente, trop sérieuse. Alors, c'est bien d'être une femme sérieuse, Minerva. On va pas vous dire le contraire. Hein. C'est pas une question de sérieux ou pas sérieux, parce que, je veux dire, vous avez le droit d'être une femme sérieuse, et heureusement qu'il y en a. C'est dans la façon d'être. C'est dans le sourire ou pas. Voilà, disons, et puis à votre âge, on n'a plus 20 ans, 18 ans, il faut y aller, quoi. On n'a pas de temps à perdre. On est des adultes. Hein, on ne peut pas dire qu'on nous entraîne là où on ne veut pas, logiquement. Il faut prendre des risques. Hein. Vous avez l'étoile, il faut prendre des risques. Mais vous voyez la carte de la justice ici, Minerva, je vais vous dire ce que c'est. C'est, on vous rend la monnaie de votre pièce. On vous rend la monnaie de votre pièce, Minerva, ben c'est que... si vous mettez des choses en place, que vous êtes dans la séduction, tout ça, que vous répondez ok positivement, si le monsieur vous plaît, ça marchera. Mais si vous faites la tête, que vous fermez la relation, vous trouvez que c'est trop tôt, non, surtout pas ça, ah non, ça ne marchera pas. Tout est dans vos mains, mais la rencontre, elle y est. Il faut prendre des risques. Le mat, c'est celui qui prend des risques. Là, il faut y aller. Hein. Allez-y. Donc là, vraiment, moi, je n'ai aucune... oui, je suis même sûre en plus que vous plaisez. Alors,
voilà, je vous ai répondu, Minerva. Là, je ne comprends pas ce que vous me dites là. Excusez-moi, mais vous me dites. Compliqué pour moi de faire confiance, alors j'hésite beaucoup. Bon, ça, ok. Ensuite, je lui ai dit pourtant, donc, que vous avez des sentiments. Et là, je ne comprends pas, vous avez mal tapé, qu'il a des sentiments. Je lui ai dit pourtant qu'il a des sentiments. Mais ça veut dire quoi? Vous lui avez dit qu'il a des sentiments? Je ne comprends pas. Ou alors, il a des sentiments, c'est ça que vous avez voulu dire? Si vous êtes encore là, vous pouvez me répondre. De rien, Minerva. Lui me dit qu'il a des sentiments pour moi. Bon, mais alors, où est le problème? Où est le problème? Et vous dites que vous n'avez pas confiance. Alors, on revoit un peu ça. Non, pour moi, c'est pas... Franchement, si vous dites qu'il a des sentiments, il faut y aller. Moi, je le vois fermé. Mais s'il ne l'est pas... Alors, c'est peut-être à cause de vous qu'il est fermé, le pauvre homme. Vous êtes toujours là en papesse. Le réveil, la force, le battleur, le pape. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. C'est vous, alors. C'est vous qui bloquez un peu la situation. Moi, je serais vous... je foncerais. Oh là là. Complètement. Allez. Tania. Tania, Jacques 45-44. Est-ce que Hélène, du 17 février 1971, vais-je trouver un chéri? Ah, alors pour Hélène, va-t-elle trouver un chéri? C'était qui vous disait ça déjà? C'était... Oh, je me souviens plus. Ah oui, celui qui refaisait... Alors, est-ce que Hélène va trouver un chéri? Alors, non seulement vous allez trouver un chéri, Hélène, mais c'est que vous allez vous marier. En tout cas, il y a des belles choses ici, ça. Là, c'est pas mal. Dans 8 ou 9 mois. Le mariage, donc la rencontre, la bénédiction, l'homme que vous ne connaissez pas encore. Vous le connaîtrez, allez, la lune, c'est vrai, la lune, c'est ça, hein, c'est 7, 8, 9, 10 mois. Au cours d'un voyage, au cours d'une activité, c'est pas Internet, c'est pas un site. Et clac, ça donne tout de suite quelque chose. Bing, boum, bam. Voilà ce que j'ai à vous dire. N'allons pas plus loin. On y est. On va terminer sur, si vous êtes célibataire, donc je ne m'adresse qu'aux célibataires ou aux personnes qui sont en recherche d'amour, je vais vous tirer une carte, vous allez la choisir et on va voir ce que vous avez. Donc uniquement les personnes qui recherchent l'amour ou qui ont quelqu'un en tête, voilà, hein, l'amour, on y va, c'est parti. Je vais poser 5 cartes. Moi aussi je choisis. Hein. Ah non, mais je cherche pas. Si. Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. Alors, Viette, choisissez. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous jouez pas. Non, vous jouez pas. Alors, Fizz with Biz, le 3, Emma Flair, le 3, Tania, 3, il y a plein de 3, 5 pour Nanou, Lala, elle rigole, Drin, le 4, bon, etc. Moi, je dis le 2. On y va. On est parti? Allez, on va dans l'ordre. Si vous avez choisi le 1, on en a des 1? Oui, on a Chica 11. Sarah. Qui encore? Allez, qui dit mieux? Le 1. On est parti. Oh! Les vilains. Le pape.
Oh, bénédiction, mariage, tout quoi, tous les anneaux, oh, tout. La 2. Alors c'est l'arcane 13, l'arcane sans nom. Ça veut dire que vous devez évacuer des trucs, faites le vide et vous allez trouver un truc génial. Mais il faut faire du vide. Alors dans votre tête, réellement, il y a de l'encombrement là, il y a de l'encombrement. Sylvain, vous êtes encombré, moi aussi, Florence, M. Jean. Qui est encombré? Louloute. Comme moi. Faut faire du vide et on va trouver. Carte numéro 3, c'est celle de Maïté, de S. Monique, de qui encore? C'était, oui, il y en avait plein sur le 3. 29 600, Coconella, Tania, Emma Flair, Fleece Wisby. Allez, on y va, c'est parti. La lune. Alors là, la lune, vous allez passer du vide au soleil dans 8-9 mois. Voilà, vous c'est réglé. On ne s'occupe plus de vous. Le temps, il est là, il est bon. Donc, voilà. Allez, on y est parti. La 4. Alors, qui avait pris la 4? C'était Tania. Non, pardon, je me trompe. 4, c'est Drilline. Drilline avec Koulou Koulou. Koulou Koulou. On y va, c'est parti pour la 4. Allez, celles et ceux qui ont choisi la 4. Oh, le diable. Oh. Vous, ça peut être une relation très sérieuse, mais ça va commencer par du physique. Alors, n'y voyez pas du mauvais. Allez-y gaiement. Une belle relation physique vous attend, qui se transformera. Il faudra transformer l'essai. Et la carte 5, qui a choisi le 5? En général, on ne choisit pas souvent la dernière. Alors, est-ce que j'ai des 5 ici? Est-ce qu'on en a des 5? J'en vois pas. Je n'en vois pas. Ah oui, c'est Nanou. Nanou, elle a choisi 5. J'adapte un peu bien mes lunettes, là. Qui avait choisi 5? Bon, ben, Nanou pour vous. Oh là là, c'est ma préférée, le réveil. Le réveil. Nanou, on va venir vous chercher. On va venir vous réveiller. Ça, c'est beau, ça, Nanou. Et donc, attendez tranquillement dans votre coin. Le monsieur va vraiment vous décider. Je ne sais plus trop ce que c'était, mais je crois que c'était un petit truc comme ça. Mes amis, j'étais contente, contente et à la fois non, contente d'être avec vous, mes abonnés, de vous privilégier ce soir, mais à la fois non, parce que vous êtes abonnés, vous payez tous un abonnement, et je n'ai pas pu, évidemment, répondre à tout le monde. Donc ça me fait moins plaisir. Alors Cathy, 59, je n'ai pas été prise ce soir, une prochaine fois. C'est compliqué, hein, vraiment, de savoir... je sais que des fois, tout d'un coup, je dis non, mais ça, cette personne, je l'avais déjà prise. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir. Ça, c'est très compliqué. Je vous embrasse bien fort. Donc, pas lundi prochain, pas le suivant, mais le 3e, on se refait un truc entre abonnés. Je vous embrasse bien fort. Merci de votre soutien parce que vous êtes top. Merci d'être abonné à ma chaîne. Vraiment. Je vous embrasse. On se retrouve jeudi. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui suivent la formation. Merci à vous, mes amis. Merci Maïté. Merci Nanou. Merci Lala. Merci tout le monde. Merci Tania. Merci Frédéric. Encore d'avoir donné des abonnements. Frédéric met plein de jolis roses rouges. Merci Frédéric. Il en met 5. C'est l'amour. Notre Frédéric est là. Vous avez le choix, Frédéric. Hein. Alors, on se retrouve jeudi soir pour la formation et je vais vous apprendre, alors en dehors, alors il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé un tirage, bon je ne veux pas être submergée mais vous pouvez encore m'en envoyer, on prendra, on les corrigera et puis surtout on va apprendre, on reverra un peu les autres et on va apprendre le tirage du mois dans l'activité, l'amour, alors activité finance, amour relationnel, amour, santé et la surprise du mois. On va faire, je vais vous apprendre le tirage du mois. C'est un tirage sympathique, assez court, assez bref, hein, vous inquiétez pas. Tac, et puis voilà. Bonsoir mes amis, bonne soirée, des gros poutous à vous. Et je vous dis donc à jeudi. À vous.
Merci de votre présence et de votre soutien.